Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore sur Tekken évidemment. J'enchaîne, je suis très motivé, tout se passe très très bien pour moi donc j'ai un peu le temps de faire des vidéos là actuellement et évidemment je suis très motivé. Les retours font toujours plaisir sur les vidéos donc n'hésitez pas à me demander des persos. Vous l'avez vu au titre, cette fois-ci j'ai enfin réussi à me motiver, c'est parti pour King aujourd'hui, donc un petit tuto sur King, un personnage qui était un petit peu plus loin à traiter. Alors, un petit peu plus loin à traiter, surtout pour ses shops. On verra que je vais pas passer tellement de temps dessus, mais j'essaierai d'expliquer un peu le concept des shops à la fin de la vidéo quand on passera sur ces 50 ou 60 shops d'affilée. Comme ça, j'évoquerai un peu une petite parenthèse sur comment déshopper dans Tekken, comment ça marche, etc., etc. Donc la vidéo sera peut-être un peu plus longue, fera peut-être à peu près dans les 1h20, ça je verrai à peu près. Donc c'est parti pour King. Alors King, que dire de King? Alors d'un point de vue hitbox, on va passer très rapidement sur le point de vue hitbox. King est un personnage légèrement plus épais, pourrait-on dire, légèrement plus gros que la moyenne, c'est-à-dire qu'on est au-dessus d'un classique, de tous les personnages classiques, Yashi, Jin, donc on n'est pas du tout sur les personnages féminins, mais on n'est pas non plus sur les gros personnages, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du Gigas, on n'est pas sur du Jack. En fait, c'est une espèce d'entre les deux. C'est-à-dire que son sidestep est légèrement moins bien que celui d'un personnage classique comme Heihachi, comme Jin, comme Kazuya, comme tous les personnages masculins, mais est quand même largement meilleur que celui de Jack, que celui de Gigas, que celui de... qui est-ce que des ours par exemple aussi. Donc une hitbox légèrement plus grosse et qui fait que certains combos seront assez spécifiques à King et à Armor King qui ont quasiment tous les deux la même hitbox. Donc ça c'était pour le côté hitbox. Ensuite, King c'est un perso extrêmement fort à mon avis et vraiment sous-exploité par les joueurs. Donc on voit évidemment de très très bons joueurs jouer avec. Étant pour moi le meilleur joueur étant Lil Majin qui est pour moi un des meilleurs King mondial si ce n'est le meilleur. Et c'est un personnage qui a énormément de possibilités et qui a été extrêmement buffé au fil des patchs. C'est un personnage qui a toujours été buffé en fait, qui n'a jamais été nerfé au fil des patchs de Tekken 7 et qui a continué à recevoir des buffs dans cette saison 4 et donc qui est encore évidemment encore plus fort qu'il ne l'était, tout simplement. Voilà, j'ai réussi à faire le Just Rhyme. Donc c'est parti pour King. Alors King, personnage globalement très fort, qui a à mon avis très peu de défauts en réalité. On pourrait dire que avant il avait accès à des lots qui étaient un peu en dessous de la moyenne, mais maintenant ça s'est vraiment il a vraiment été buffé au niveau des lots, donc à mon avis je pense que le personnage se défend très bien même dans ce domaine maintenant, alors qu'au début de Tekken 7 il avait peut-être un petit peu des lots en dessous de la moyenne, maintenant il a clairement des lots dans la moyenne, voire au-dessus. On verra largement, notamment avec ce lot qui est sans doute un des meilleurs lots du jeu, le forward neutral de tout comme ça, qui a une énorme animation en counter hit et qui fait beaucoup de dégâts et qui avant était launch punissable, et maintenant qu'il ne l'est plus, on l'évoquera quand on passera sur le coup évidemment. Donc c'est parti pour les punitions. Alors King en standing et en west standing a des punitions légèrement au-dessus de la moyenne à mon avis. En D-frame vous avez en standing 2-1 comme ça, alors qu'il y a une portée un petit peu exécrable, qui a une mauvaise portée, vous voyez la lightbox là, à cette distance là ça touche pas, mais si vous voulez un peu plus de portée, vous pouvez rester sur une 1-2 classique qui fait 22 de dégâts, donc 3 dégâts de moins, et si vous voulez prendre les dégâts et que vous êtes proche de l'adversaire, tout simplement restez sur 2-1. Punition 12 frames, sans doute une des meilleures punitions 12 frames du jeu, back to 1, voilà, que dire sur le back to 1, c'est un peu une punition, c'est un peu la punition très connue de King. N'hésitez pas, si l'adversaire vous le met, je veux dire, s'il y a un King en face de vous le met, n'oubliez pas que le deuxième coup est bien punissable, contrairement à ce que donne l'animation, là où Heihachi recule énormément, la punition est bien à moins 13, même si vous bloquez les deux parties, donc il faut pas oublier de punir. Excellent, 33 de dégâts, excellente punition, vous êtes à plus 5 derrière, vous faites un peu ce que vous voulez. On verra que King n'a pas accès à un down forward tout classique, mais évidemment on verra quand on passera dessus. A bien abusé de cette punition là, elle a vraiment une portée qui est... regardez la distance à laquelle vous pouvez toucher là. C'est presque à 2 backdash, la punition elle passe toujours. En fait, King il avance pendant l'animation, donc c'est vraiment une excellente punition. Rien en 13 et en 14, encore une très bonne punition en 14 frames. Alors on peut pas launcher en 14 frames, mais back to 1, voilà, excellente punition, 37 de dégâts, mise au sol. Après vous pouvez un peu varier avec ce que vous voulez. En plus,
si vous regardez un peu les vidéos de Lil Majin et que vous regardez un peu ses matchs, il y a énormément de choses à faire. Hein. King est un personnage qui a énormément de possibilités. Donc ces mises au sol sont évidemment très importantes. Et donc voilà, une bonne punition 14 frames. Attention, c'est un high. Alors même si c'est safe, le deuxième hit, comme d'habitude, peut être de quai si l'adversaire se baisse, il vous punira. Donc évidemment, à mettre vraiment en garde. Hein. Encore une fois, une bonne portée pour cette punition là aussi. Et qui est aussi une bonne screw attack pour le perso. Qui va assez loin comme ça. Donc ça c'était pour ça. Et puis en 15 frames, tout simplement un bon hop kick, excellent hop kick de la part de King, coup de genou, très bonne portée, très bonne hitbox, ça touche 13 au sol, ça sort en 15 et c'est à moins 13, donc extrêmement classique, mais c'est bien parce que c'est un coup de genou, donc vous pouvez pas, l'adversaire peut pas le pari. Mais voilà, très bonne punition, 15 frames standing, très classique hein, pour les persos évidemment. Et il faut en abuser, et évidemment en whiff punish, ça peut être une bonne solution aussi, pour whiff punish votre adversaire. Donc ça c'était pour le standing, ensuite en wall standing. Wall standing fort très classique, 20 de dégâts, donc légèrement plus de dégâts en général, les wall standing fort font 17 ou 18 de dégâts, là vous avez un peu plus de dégâts avec 20 de dégâts, donc c'est vraiment bien à prendre cette punition là. Ensuite vous n'avez rien en 12, vous n'avez rien en 13, mais vous avez une très bonne punition 14 frames, avec wall standing tout comme ça. Très bonne punition, 14 frames, attention évidemment, c'est punissable en garde à moins 12, mais voilà, c'est... Alors vous pouvez pas la confirmer je crois, voilà, si vous êtes assez rapide vous pouvez la confirmer visuellement, mais c'est pas facile. Hein. Mais voilà, c'est une excellente punition, 14 frames, restez dessus. Et ensuite en 15, soit vous pouvez sortir le hop kick de crouch, comme d'habitude les coups sautés vous pouvez les sortir quand vous êtes crouch. Et sinon, vous avez accès à... Alors, attendez, c'est plus facile de le faire en rec. Vous avez accès au... en fait, c'est en s'accroupissant. C'est pas fall crouch, mais c'est en s'accroupissant down forward, tout comme ça. Mais vous pouvez le sortir quand vous bloquez un coup, tout simplement. Hein. Je vous montre un petit peu. Non, c'est pas du tout le bon coup. Voilà, si vous bloquez... Voilà, vous pouvez le sortir de crouch. Vous faites... comme si c'était un fall crouch. Hop, pardon. Et vous faites down forward tout comme ça, et c'est un pur launcher, hein, vous faites à peu près ce que vous voulez derrière, donc c'est un très bon launcher, et qui a surtout une très grosse portée pour une punition 15 frames, c'est quand même vraiment excellent. Et ensuite, pour prendre pas forcément plus de dégâts, mais pour une hitbox un peu différente, vous avez accès, alors attendez, c'est vrai que... et vous avez accès sinon au West Standing 1+2 comme ça, alors l'intérêt est compliqué, ça n'a pas vraiment plus de portée, hein, comme on le voit là, mais la hitbox est légèrement différente, alors peut-être que pour la hitbox vous devrez privilégier le West Standing 1+2, ça sort en 18 frames mais ça fait pas du tout plus de dégâts, hein. Ça fait 21, alors que 1+2 ça fait 20, donc bon, restez sur cette punition là, peut-être que dans de rares cas, ça vous servira tout simplement, peut-être que c'est moins, on peut faire le test hein, tout simplement, évidemment la hitbox, c'est à moins 10, ah c'est pour ça, le coup est qu'à moins 10, alors que celui-là est à moins 14, voilà. Donc si vous n'êtes pas sûr à 100% de votre punition, même si normalement ça ne devrait pas poser de problème, celui-là est plus safe étant donné que c'est à moins 10, alors que le Fall Crouch Down Forward 2 est à moins 14. Donc voilà, la frame data est clairement meilleure sur le 1+2. Tout simplement. Donc ça c'était, je récapitule, hein. En 10 frames 2-1 ou 1-2 suivant la portée. En 12 frames back 1-2. En 14 frames, vous n'avez pas de punition 13 frames, back 2-1 comme ça, très bonne punition. Et en 15 frames vous launchez. Et en West Standing for 11 frames, rien en 12, rien en 13, en 14, 2-2 pardon. Et en 15, soit hop kick, soit pour les plus grosses frames, West Standing 2 parce que ça sort en 18, et sinon bah, vous pouvez rester sur l'excellente punition, down forward tout simplement, qui fait d'excellents dégâts. C'est parti, donc on va faire défiler la move list. Rajart, rien à dire, c'est du mid, launch punissable, 55 de dégâts, animation, bref, on passe très rapidement dessus, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, ça, Rage Drive comme ça, excellente Rage Drive qui me fait vraiment penser à celle de Brian qui a quasiment exactement la même animation. Donc encore une fois en fait c'est la Black Bomb ou la Power Bomb, j'ai oublié que vous pouvez sortir comme ça en faisant... Voilà, que vous pouvez sortir comme ça. Et bien là, c'est juste une animation qui fait qu'elle sort beaucoup plus vite. Et donc, qui dit grosso égale gros launcher. Après, vous faites un petit peu ce que vous voulez, évidemment. Très positif en garde, voilà, plus 8, mid, 20 frames, c'est plutôt pas mal. Et quand l'adversaire est touché en l'air... Voilà, vous pouvez faire quelques petites dingueries. Donc le mieux, c'est évidemment de le mettre en combo.
Et ensuite, soit vous pouvez choper, soit je crois que vous avez un autre coup je ne sais plus lequel, il y a un autre coup qui est garanti quand l'adversaire est au sol, évidemment. Donc très bonne rage art et un petit peu classique, hein, c'est une rage art classique, un coup normal qui est juste amélioré en Blue Spark et qui fait plus de dégâts, qui fait plus de dégâts et qui donne une animation au sol si l'adversaire est en l'air. Ensuite, donc c'est parti, 1-2 classique, King Axe c'est un jab classique, plus 1 en garde, et donc une 1-2 qui doit laisser à moins 2 je pense en hit, en garde, en moins 1, donc c'est encore mieux que moins 2, voilà une bonne 1-2, et donc vous avez l'extension shop derrière, alors c'est totalement déchopable, hein, ça se déchoppe en tout simplement, faut que votre adversaire il appuie sur tout, pour le déchop ça n'a rien de bien folichon, ou tout simplement il peut se baisser et vous punir, donc attention, c'est vraiment à utiliser très rarement, surtout ne le spammez pas, parce que sinon l'adversaire va soit se baisser et vous launch punish, soit tout simplement déchop et ça ne servira à rien, hein. L'animation est très visible. Et King avance bien son bras droit là comme ça, donc on sait très bien qu'il chope. Et ensuite, si jamais l'adversaire a tendance à trop se baisser, encore une fois, c'est totalement borderline. Vous avez la chope, mais qui est une chope accroupie, donc si l'adversaire crouch, vous allez pouvoir le choper. Hop, je vais vous montrer rapidement. Accroupi, voilà. Voilà, et voilà, s'il crouch, vous avez une shop crouch qui fait 45 de dégâts. Pareil, c'est déchopable, hein, c'est totalement déchopable ce genre de shop. Qu'elle soit en bas ou qu'elle soit en haut, les shops sont quasiment toujours déchoppables. Il y a très peu de shops qui sont pas déchoppables. Beau, bien meilleur 1-2-1 qui ressemble un peu au 1-2-1 de Brian, comme ça. C'est une extension mid à sa 1-2. Et vous pouvez longtemps le delay comme ça, donc c'est bien pour créer du jeu et un peu de passivité. Surtout qu'une 1-2, ça a tendance à faire un peu de pressing sur l'adversaire. Et bien de temps en temps, vous pouvez faire respecter la suite de votre 1-2 par un petit mid. Pas d'animation au counter hit, on regrettera malheureusement. Mais pas grand chose à dire. Attention, vous pouvez faire quelques petites folies parce qu'en fait c'est le début de sa 10 string là comme ça. Donc vous avez accès, si vous faites tout, vous avez accès à un mid. Mais attention, le mid est à moins 19. Après vous avez d'autres extensions, ça doit être quoi, voilà. Vous avez d'autres un petit peu délire derrière parce que c'est une 10 string. Mais l'autre extension mid vraiment à mettre une fois tous les 1 milliard d'années, ne le mettez jamais en mode spam, ça n'a aucun intérêt. Pareil, vous avez exactement le même mix-up de shop, vous avez une shop high derrière, et vous avez la même shop en crouch. Attention, comme d'habitude, c'est totalement déchopable, c'est totalement borderline, mais pourquoi pas une fois tous les 1000 ans pour essayer d'un peu de feinter l'adversaire, mais normalement, la grande majorité du temps, l'adversaire va tout simplement déchop. Ensuite, le jab uppercut, qui est sa punition 10 frames à privilégier en termes de dégâts, mais qui n'a pas une très bonne punition, qui n'a pas une très bonne portée, le tout de King n'a pas une très bonne portée, voilà, comme ça, à cette distance-là, ça a tendance à whiff, mais bon, voilà, une bonne punition. 25 de dégâts pour une punition 10 frames, c'est clairement au-dessus de la moyenne. En général, les 1-2 font plutôt autour de 18-19 de dégâts. Là, on est sur du 25, donc c'est quand même pas mal. Et en rage, vous ferez encore plus de dégâts. Le head spinner, alors le head spinner, une string mid-mid totalement punissable à moins 13. Et attention, la deuxième partie, si vous mettez pas la deuxième partie, vous êtes à moins 11, mais back turn. Donc l'adversaire peut vraiment vous mixer ou carrément vous launcher en 15 frames. Donc il faut vraiment faire attention et plutôt mettre les deux parties. Alors en fait, ils ont créé un wall banks avec ce coup-là. Donc pareil, hein, les wall banks comme d'habitude, si l'adversaire a le mur dans le dos, il va rebondir et vous pourrez faire full combo. Et c'est surtout un outil de whiff punish, hein. Si l'adversaire a loupé quelque chose devant vous, ça a plutôt une bonne portée. Vous pouvez le mettre en réaction comme ça, et si l'adversaire a le wall dans le dos, vous ferez beaucoup de dégâts. Donc c'est vraiment exclusivement un outil de whiff punish parce que vous n'avez pas de mix-up derrière et les deux coups sont très unsafe. Et vous avez juste la version high, mais encore une fois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je vais vous expliquer pourquoi. Donc la version mid est punissable à moins 13, et normalement la version high doit être voilà, safe à moins 3. Mais c'est vraiment une version high. En fait, le problème c'est que s'il garde votre mid, vous êtes punissable, et s'il se baisse sur votre high, vous êtes totalement punissable, parce que vraiment l'animation de ce deuxième hit est tellement long pour King là comme ça, c'est vraiment très long. Après ça peut vous servir pourquoi pas de screw attack, l'extension high. Alors par contre l'extension high récupère très lentement, faut bien se dépêcher comme ça. Voilà, vous avez quelques combos très simples avec King qui peuvent atteindre les plus de 60 de dégâts juste avec cette screw attack là. Et pour l'extension mid, je vous conseillerais de l'utiliser vraiment uniquement en whiff punish tout simplement. Et ça, en screw attack de temps en temps, et pourquoi pas pour mixer si vous avez loupé votre whiff punish. Le Jaguar Step, alors le Jaguar Step n'est pas une taunt contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Le Jaguar Step est une vraie stance, donc c'est une stance. C'est totalement une stance. Alors c'est une stance qui déjà va low crush, si vous voyez bien là,
King il saute là pendant l'animation, et ben là il va totalement esquiver tous les lots pendant cette animation, et ça vous permet de reculer relativement rapidement. On voit notamment l'Imagine très souvent l'utiliser de façon valable dans le neutral comme ça, et derrière vous avez accès. Vous pouvez soit donc le faire, si vous faites juste 3+4 vous allez le faire vers l'avant, et si vous appuyez sur back vous allez le faire vers l'arrière comme ça. Voilà le reverse Jaguar Step. Et derrière vous avez accès à des coups, vous avez accès à un high qui launch et qui est à -5, donc c'est un peu une des meilleures options pour whiff punish votre adversaire. Vous backez, vous voyez que votre adversaire a loupé quelque chose, vous pouvez tenter de le mettre pour whiff punish. Hein. Surtout que ça a plutôt une bonne portée, voilà. Même au corps à corps, si vous arrivez à faire whiffer quelque chose, vous pouvez launcher derrière. Et après, c'est full combo, je ne sais pas du tout quels sont les combos opti dans cette situation. Je ne sais pas du tout quels sont les combos opti dans cette situation. Donc c'est plutôt un des meilleurs outils. Hop, ensuite vous avez accès à un mid qui met positif si je me souviens bien. Oh, loupé. Ah non, qui met pas positif, je croyais que ce mid là mettait positif. Bon, variation mid, ça sort en 11 frames, attention, en Jaguar Step ça sort un peu plus lentement étant donné que l'animation doit se lancer. C'est à -9, donc c'est totalement fake hein, ce que j'ai dit, c'est pas du tout positif en garde. Petit fail, mais voilà, c'est un mid, c'est safe, et ça ne launch pas en counter hit si je me souviens bien, voilà, ça met juste positif à +12. Et donc, ah oui, petit truc avec ce coup là, quand ça passe en counter hit, vous avez un mix-up gratuit en crouch, donc votre adversaire est force crouch, et vous avez le temps, parce que vous êtes à +12, vous avez le temps de faire un mix-up en crouch, donc soit vous faites done 1-3, comme ça, soit vous faites done 2-4, et donc c'est à votre adversaire de deviner, soit il déchoppe en 1, soit il déchoppe en 2, donc... Ah, c'est même pas en counter hit, très intéressant, c'est même pas en counter hit, hein. Vous pouvez le faire comme ça. Donc là, ça va être en... Je foire. Là, ça va être en tout. Et là, c'est en one. Voilà, tout simplement, pour de très bons dégâts. Hein. Les deux font 60 de dégâts. Donc c'est totalement à vous hein, de maintenir votre avantage. Et vous avez vraiment rien à perdre à faire ce mix-up là. Si votre adversaire devine mal, vous avez 40 de dégâts je crois au total. Donc 60 de dégâts au total garantis. Et s'il devine bien, bah tout simplement ça déchoppe et vous serez à 0-0. Donc dans une position de neutrale. Ensuite, pareil, vous avez accès au sabot. Ça, c'est un peu très lent. C'est si vous pensez que votre adversaire va vous mettre un lot en réflexe au Jaguar... Je me loupe. En réflexe au Jaguar, en fait, c'est juste une option qui low crush l'adversaire. Voilà, je veux dire, l'adversaire. King saute là pendant l'animation. King saute pendant l'animation. Et sinon, c'est safe. Mais c'est un petit peu lent à sortir un 22. Ça va juste marcher. Si votre adversaire essaie de vous mettre un low, vous allez juste sauter par-dessus. Et vous avez l'extension comme ça avec le drop. Qui est un peu un coup gimmick. Attention, hein, évidemment, c'est totalement... absolument pas safe dans le neutral, mais vous êtes au sol, donc vous ne prendrez qu'une petite punition. Mais là, Yashi peut totalement me faire forward tout de façon gratuite, et je vais quand même prendre une quinzaine de dégâts, donc attention à ça. Ça reste... Autant ce coup-là peut être utilisé pour low crush, autant l'extension derrière, pour moi, est quasiment inutile, parce que bah, c'est totalement... punissable en réaction hein, quand vous tombez au sol. Et vous avez accès au gros mid qui fait aussi screw attack. Je ne sais pas du tout s'il y a des combos qui utilisent cette screw attack là. Peut-être derrière ça. Non, même pas, c'est trop lent. Je ne sais pas du tout si... ça peut vraiment être utile en combo, mais voilà. Vous avez une extension high qui fait beaucoup de dégâts, mais qui est sans doute l'option la moins intéressante. Et vous avez encore une autre extension mid, qui a -16 celle-là, hein, donc évitez de la faire, évidemment. Et je crois que l'autre est safe, la high. Ah, la high est à +8. La high est à +8, donc pourquoi pas prendre des frames positives avec celle-là, même si ça me semble un petit peu compliqué, hein, parce que c'est un high qui est assez lent, donc je pense que vous êtes launch punissable derrière. Et attention pour le mid, parce qu'il est launch punissable, donc cette option-là, ne la faites jamais. Autant le high, qui n'a malheureusement pas d'animation hein, en counter hit, ça fait juste beaucoup de dégâts. C'est pas trop, ça n'a pas grand intérêt. C'est pas donné, c'est pas dit dans le... Ce qui est étrange, c'est pas dit. Vous pouvez faire une shop en one ou en two à la sortie de votre Jaguar Step comme ça. Et c'est souvent utilisé... Hop, je vais vous montrer. C'est trop loin ça, dommage. Pour pouvoir sortir la shop en well running comme ça, pour pouvoir la sortir de façon assez gratuite dans le neutral. Donc vous pouvez la faire comme ça, vous faites le Jaguar Step en combo, et tout simplement ça vous évite de devoir faire well running et ensuite de faire 3+4 en courant pour le récupérer. Donc c'est juste une option un peu plus facile si l'adversaire est pas trop loin de lui. Le Moonsault Body Press, ce n'est absolument pas gimmick. Alors dans le neutral, si votre adversaire est
pas trop bête, on va dire, ça ne sert à rien. Votre adversaire peut tout simplement vous jab et vous refloat, ou alors peut tout simplement sidestep, vous allez être au sol et il va pouvoir vous mettre un low pour vous punir. En fait, l'intérêt de ce coup, c'est en mix-up au wall, donc quand votre adversaire est wall splat et qui tombe au sol, il y a beaucoup de situations, notamment dans les corners de map, là où c'est quasiment garanti. C'est-à-dire que si l'adversaire se relève pas, ça va le toucher au sol, et si l'adversaire se relève en tech roll, et bien tout simplement comme le coup est un imbloquable, ça va quand même le toucher. Donc c'est vraiment un coup qui a une utilité dans les corners de map. À vous de vous renseigner quelle situation vous permettra de l'utiliser. Forward to one, alors c'est une punition 15 frames de longue portée. J'en ai pas trop parlé parce que bah en 15 frames vous avez plutôt ça pour launcher. Mais l'intérêt, donc c'est soit pour les coups qui ont beaucoup de pushback, parce que le coup a vraiment une bonne portée. Du coup je dis ça et ça me fait mentir. Voilà, ça a quand même une portée un peu plus de 1 backdash de sa touche. Et c'est surtout un des meilleures solutions pour... Je vais y arriver. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, pour pousser au wall comme ça l'adversaire. Quels sont... Je connais pas du tout par contre les combos optimisés. Voilà, de King. Mais bon, voilà, ça a déjà plutôt un bon wall carry. Et donc c'est une de ses meilleures solutions pour pousser au mur. Et notamment si l'adversaire a le wall pas trop dans... Alors ça va wall splat. Alors ça, il y aura beaucoup de choses à dire parce qu'il y a notamment ces extensions mid qui sont très intéressantes. Alors cette variation-là, wall splat, donc si votre adversaire a le wall dans le dos, donc c'est safe, hein, mais l'adversaire peut se baisser sous la deuxième partie, comme d'habitude. Mid high, s'il se baisse sous le high, il peut vous punir. S'il se baisse pas sous le high, c'est à -9, donc c'est safe. Ça wall splat, et si l'adversaire a le wall pas trop loin, vous avez des lots de garantie derrière. Si le wall est près mais pas trop près, et que l'adversaire roule vers le mur, vous pouvez mettre certains lots qui sont garantis, notamment le alley kick comme ça pour refaire plus de dégâts. Et vous avez ensuite les versions mid, qui sont vraiment pas gimmick du tout. Alors en fait, vous pouvez totalement le décaler. Les deux coups sont décalables en high, et les deux coups sont décalables en mid. Et en fait, le but du mid, c'est de venir punir la passivité, entre guillemets, ou le fait que votre adversaire veuille tout le temps duck votre high. Alors, faut que je mette encore plus loin. Et c'est confirmable, en fait. Hein. Ça launch, tout simplement. Et c'est confirmable, là. J'ai essayé de vous le montrer. Je sais pas si ça, c'est très bien vu. Donc, le mid est à -13. Le mid est à -13. Et attention, ne mettez jamais la deuxième partie sans la confirmer, tout simplement, parce que la deuxième partie... Hop, est à -15. Donc vous pouvez mettre la deuxième partie de temps en temps si votre adversaire veut trop punir le deuxième mid, vous pouvez mettre la deuxième partie pour le launcher, mais essayez de vous contenter de mettre le dernier mid en confirmant. Voilà, comme ça, vous voyez. Là, j'ai bien pu décaler et confirmer, comme ça. Et là, ça sera votre... vous avez de très bons combos. Oula, c'est pas du tout le bon combo. On va essayer de montrer un combo opti. Dommage, celui-là passe pas. Qu'est-ce que je pourrais faire comme combo? Voilà, pour de très bons dégâts. Là, on est sur du 74 de dégâts, donc ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc c'est à vous de varier entre la version high et de temps en temps de mettre la version mid. Attention, la dernière version mid est à -15, donc vous pourrez vous faire détruire. Le front kick, c'est un poke qui n'en est pas vraiment un, parce que ça ne laisse qu'à +1 en normalite. Mais vous avez un just frame à faire derrière. On voit très souvent l'Imagine, le meilleur king mondial, pour moi, l'utiliser. Alors, c'est un just frame. Les mains de king le rentreront à 100% du temps, évidemment. Voilà, j'ai réussi à le faire pour une petite animation pour 38. Alors avant, le coup était à -10 en saison 2, et à partir de la saison 3, ce coup est devenu safe à -8, donc c'est vraiment très bien. Maintenant, c'est plus un risque de mettre ce coup en hit, et ça sort en 15, donc c'est quand même correct comme ça. Et si vous confirmez, bah, l'animation est quand même a fait 38 de dégâts, donc pour un mid, avoir 38 de dégâts garantis derrière, même si c'est un petit timing à choper. Ah, le timing est quand même assez serré, hein. Vous devez avoir 3 ou 4 frames, je pense, pour le confirmer. C'est vraiment quand le coup touche qu'il faut appuyer sur le 1+2, ni avant ni après. Donc ça, voilà, un petit coup qu'il va falloir savoir utiliser, mais qui peut vraiment être pas mal, notamment quand vous avez repéré que votre adversaire a tendance à ducker derrière quelque chose. Et ben pour le punir, comme ça, l'animation sera valable, même si l'adversaire est crouch, tout simplement. Vous avez accès, à mon avis, à un des meilleurs anti-sidestep du jeu, tout simplement.
Ah non, c'est pas le... Si, c'est un anti-sidestep celui-là. Hein. Oui, c'est bien un anti-sidestep. Le Rolling Sabot, qui ressemble aussi à un autre coup qu'on verra après, qui est vraiment un très bon anti-sidestep. Donc, mid, 18 frames, low crush. On peut pas vraiment demander mieux à un anti-sidestep. Un anti-sidestep, pour qu'il soit bon, le mieux c'est qu'il soit mid, qu'il sorte en moins de 20 frames et qu'il soit safe. Et là, on a exactement la définition de ce coup-là. Moins 9 en garde, totalement mid à moins de 20 frames. Et plutôt pas mal parce qu'il met au sol en normalite et il fait 25 de dégâts. Donc, c'est quand même bien 25 de dégâts et votre adversaire peut pas le sidestep. Donc c'est vraiment une très bonne option pour King, pour anti-sidestep l'adversaire. Et si l'adversaire en plus a le wall dans le dos, ça va le wall splat, tout simplement. Un de vos meilleurs anti-sidestep, on en reparlera d'un autre anti-sidestep qui sort un peu plus lentement mais qui est quand même très bien. Le Shadow Lariat, alors contrairement à celui de Armor King, celui-là n'a pas positif en garde, ce qui est un petit peu dommage. Ça a peut-être certains intérêts de loin, ça peut être un coup intéressant, et ça laisse qu'à moins 1, donc c'est pas mal à moins 1, vous êtes totalement en droit de sidestep ou de backdash derrière, mais attention, ça reste vraiment moins bien. Voilà, vous avez des coups garantis là, comme ça, comme le Down 3. Ça reste quand même vraiment moins bien que celui de Armor King qui laisse à plus 5. Mais pourquoi pas l'utiliser de temps en temps en zoning, notamment de loin, comme ça. Si vous l'utilisez de loin, votre adversaire pourra pas vraiment le voir venir. Et s'il se le prend, bah, c'est quand même de bons dégâts. Là, vous avez plus 9 de dégâts, je sais pas si vous avez mieux derrière, du tout. Mais le Shadow Lariat, c'est pas mal. Vous avez la version maintenue qui est en fait la version imbloquable, ça ne sert absolument à rien. Ça sort en 29 frames, donc totalement visible. Si je vais essayer de le toucher à la première frame possible, voilà, 29 frames si vous sortez maximum, ça ne sert à rien, 29 frames, votre adversaire il va juste se baisser et puis vous launch punish derrière. Et vous pouvez aussi le sortir de... Comment je pourrais vous montrer vous pouvez le sortir, le Jack Lariat. Comment je peux me retourner avec King non... Je voulais me retourner en fait, vous pouvez... Ah voilà, parfait. Vous pouvez sortir voilà ce coup en backturn aussi. En backturn, si vous êtes backturn comme ça, vous pouvez sortir le coup. Et le coup sort un petit peu plus vite en 26 frames. Donc 26 frames, pourquoi pas 26 frames, ça peut passer. Autant 29-30 frames, pour moi, ça ne peut pas passer. Autant 26 frames sur un adversaire un petit peu passif. Donc s'il a ça dans le back comme ça, bam, vous pouvez lui mettre ça dans la tronche. Et ça peut passer et ça peut quand même faire très mal. Donc quand même, King a accès vraiment à de bons coups anti-sidestep. Voilà. Et pour l'imbloquable, bon, le Lariat, voilà. L'exploder, alors l'exploder n'est pas une gimmick, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Alors ça laisse... positif en fait en garde, en saut comme ça laisse à plus 7. Donc c'est bien vous qui êtes positif. Attention, c'est high et ça sort en 38 frames. Donc en fait les seules situations là où c'est vraiment sortable, c'est à la relevée. Comme le coup sort très lentement, si votre adversaire t'écrolle et ne se baisse pas instantanément et qu'il se relève, qu'il t'écrolle puis qu'il est relevé, il va juste se le prendre de façon gratuite à la relevée. Et du coup vous serez à plus 7 et ça sera à vous de presser. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Mais attention sur les adversaires qui juste le regardent, 38 frames, ils vont se baisser. Et ensuite ils vont tout simplement vous launch punish comme d'habitude. Hein, comme d'habitude. Le body check. Alors le body check coup qui a été vraiment buffé au fur et à mesure du temps pour King et qui a été vraiment encore buffé ici. Alors c'est quoi? C'est un mid qui sort assez rapidement. 17 frames c'est correct pour un mid comme ça et qui laisse à plus 3. Plus 3 en garde. Hein. Plus 7 en hit et plus 3 en garde. Ça sera une très bonne solution au wall notamment. Un des meilleurs combos au wall, c'est de faire down forward 4-3 et ensuite de mettre le body check comme ça et ça va faire de bons dégâts et vous serez très positif parce que vous récupérez très vite de l'animation du body check. Mais voilà, de très loin, attention, ça a assez peu de portée parce que c'est un coup de torse comme ça. Mais n'hésitez pas à l'utiliser de près, notamment quand un jab est passé en garde ou même qu'il est passé en hit, bah ça sera gratuit. Vous serez à plus 3 et vous pourrez encore mettre le pressing derrière, donc n'hésitez pas. Encore une fois, un très bon coup. La shoulder tackle qui est le coup armor de King, alors un petit peu en dessous de la moyenne et un petit peu au-dessus de la moyenne par rapport à l'animation. Alors c'est un des coups armor qui a le plus de portée du jeu. Hein. Voilà, je vois voilà, la distance à laquelle ce coup touche, c'est assez phénoménal de voir un coup armor toucher à cette distance-là. Ah, je suis à quoi? Je suis à 3 backdash. 1, 2, 3, 4, peut-être 4 backdash. Voilà, même à 4 backdash du jeu. Ah voilà, 4 backdash du jeu, entre 4 et 5 backdash, ça touche. C'est vraiment un bon coup armor, ça sort un petit peu lentement par contre 23 frames. Et surtout c'est presque l'animation que moi je trouve un petit peu trompeuse, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Le problème de cette animation là, c'est tout simplement qu'on a l'impression que c'est King qui est positif. Si vous voyez Heihachi il est vraiment bloqué pendant très longtemps dans un stun comme ça. Il a les bras au sol, il a du mal à marcher. Et ça c'est un petit peu problématique pour moi, parce que tout simplement en fait c'est totalement Heihachi qui a l'avantage sur cette animation.
ce qui est un petit peu dommage. Donc en fait Heihachi peut totalement punir King, un King est à -12, mais notamment sur les joueurs débutants et sur les joueurs qui ont tendance à être un peu trop passifs au début du jeu parce qu'ils veulent pas trop taper pour éviter de se prendre des counter hits, et ben vous allez leur mettre ça en boucle sur ce genre de débutants et ils vont jamais savoir comment contrer. Parce que tout simplement ils n'ont pas l'habitude et il faut juste le savoir hein, que c'est punissable, et quand vous savez que c'est punissable, et ben vous le punissez tout simplement. Le Done for Hard One, alors le Done for Hard One n'est pas un Done for Hard One classique, je l'avais évoqué assez rapidement. Alors le Done for Hard One déjà c'est un coup de coude, donc c'est un peu mieux qu'un Done for Hard One sur cet aspect là, ça ne peut pas se faire pari par un pari classique, et ça laisse à -1, donc à -1 encore une fois vous êtes très vivant derrière. Attention, ça sort en 14 et non en 13 frames comme vous pouvez le voir, donc c'est un petit peu plus lent, mais vous avez d'excellentes options derrière en fait. Donc vous avez un mid qui fait natural combo, pour 32 dégâts, c'est très bien, et que vous pouvez longtemps delay comme ça. Et donc c'est surtout que votre adversaire, ça va créer ce Done for Hard One là, comme ça, va créer énormément de passivité chez lui, parce que s'il tape trop vite, et ben vous allez tout simplement lui mettre l'extension tout, et là vous allez lui faire vraiment mal, et c'est vraiment une option qui est pas du tout gimmick, hein. Celle-là il va falloir l'utiliser, l'extension mid derrière le Done for Hard One. Et évidemment, comme c'est une extension mid, c'est à -10. Après, vu que c'est à -10, il y a très peu de joueurs qui vont vraiment réussir à vous le punir de façon optimale, donc vous risquez quand même pas grand chose à moyen level. Done for Hard 2, donc pareil, le Done for Hard 2 qui ressemble à un Done for Hard 1, donc c'est plutôt, on dirait que c'est plutôt son Done for Hard 1, mais ça n'a pas exactement les mêmes propriétés qu'un Done for Hard 1. Déjà, ça me met un peu moins positif, ça me met qu'à +4, alors que normalement un Done for Hard 1, là un Done for Hard 2 qui est un Done for Hard 1, mais... Le Done for Hard 1, là, le Done for Hard 2 sort en 13 frames, comme un Done for Hard 1 classique, mais il met moins positif, donc il met à +4 au lieu de mettre à +7, +8, et surtout il est à -6, et à -6, vous n'êtes pas censé pouvoir sidestep derrière. Alors heureusement, vous avez des extensions, et évidemment, c'est ça l'intérêt, hein. C'est ça l'intérêt, c'est les extensions derrière. Pareil, la même chose qu'avec le Done for Hard 1, vous avez une extension high, que vous pouvez longtemps delay, comme ça. Donc pareil, hein, pour faire frame trap sur des adversaires qui bougerait trop, hein, tout simplement. Et ça fait c'est une bonne screw attack aussi. Hein. Voilà. Et l'avantage de ce Done Forward tout, c'est que maintenant vous avez des combos garantis derrière. Je ne sais plus quel est le combo optimisé. En gros, vous pouvez confirmer le counter hit du Done Forward 1. Et après, on va faire le Lil Majin combo. Je ne sais pas du tout quelle est la meilleure option. Non, ça doit pas être ça. Voilà, tout simplement, 59 de dégâts. Vous pouvez faire normalement l'imbloquable si vous vous rapprochez assez. L'imbloquable peut être garanti si vous avez la bonne trajectoire. Mais bon, encore une fois, ça c'est des setups que moi je ne connais pas et que je ne sais pas particulièrement exploiter. Donc c'est à vous de voir qui passe en counter hit, de le confirmer, et ensuite de faire le combo. Hein. Le combo est assez... Il faut être au taquet. Hein. Et si jamais vous voulez assurer les dégâts, vous avez ça de garantie derrière aussi. Je crois que c'est 2 puis le mid. Ah, dommage, c'était 2. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Voilà, vous avez aussi 45 de dégâts qui sont garantis comme ça et qui sont bien plus faciles à faire avec le Don 3+4 comme ça. C'est plutôt un bon Done for Hard 1 au final parce que vous avez vraiment beaucoup de possibilités et quand même King est un perso qui a accès à des très très bons pokes. Hein. On a parlé de beaucoup de pokes, notamment celui-là, notamment le Done for Hard 2 et le Done for Hard 1 sont quand même des pokes pas classiques du tout dans leur utilisation, mais qui offrent beaucoup de possibilités et il va falloir les utiliser tout simplement. Le lasso kick, alors c'est très utile en counter hit mais pas vraiment en normalité. Voilà, en counter hit vous avez 43 de dégâts garantis parce que le high derrière est garanti. Mais si votre adversaire se bloque le high, il peut tout simplement se baisser. S'il bloque le mid, pardon, il peut tout simplement se baisser sous le high. Voilà, le deuxième hit high peut tout simplement se baisser et vous punir. Et bon, vous êtes au sol, donc encore une fois, quand vous êtes au sol, vous prendrez moins de dégâts que la moyenne, heureusement. Le mincer, alors le mincer, c'est surtout un outil de refloat de combo. Alors le premier hit peut être utilisé en poke, comme ça fait 10 de dégâts, ça sort en 14, donc l'adversaire est totalement visible. C'est totalement invisible pour lui. Après, c'est bien parce que c'est rapide, mais
vous êtes négatif malheureusement, vous êtes à -3, mais comme ça a une bonne portée, pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Vous avez une extension high derrière qui fait natural combo en counter hit évidemment, pour 23 de dégâts, et vous avez des extensions derrière. Alors vous avez une extension mid, mais en fait ça ne sert pas à grand chose, parce qu'encore une fois, c'est tout le temps un high derrière le low. Donc si l'adversaire regarde le low, il a juste à se baisser sous le high et vous punir. Donc les extensions derrière comme ça sont pas très utiles. Ça sera surtout une extension à mettre au mur. Quand votre adversaire a le wall et wall splat, vous pouvez lui mettre ça. Comme ça, tout sera garanti au mur. Et sinon, vous avez une autre option comme ça qui fait plus de dégâts et qui est low. Mais encore une fois, comme c'est un high avant, hein, l'adversaire peut toujours se baisser et vous punir entre les deux coups. Mais pareil, ça c'est une option à mettre au mur parce que le dernier low comme ça touchera à 50% de ses dégâts. Vu que ça touchera en bas du mur, et vous ferez de très bons dégâts. Voilà, donc uniquement en wall combo, ou tout simplement en combo. Parce que vous voyez, dans les combos que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est ça qui vient... re-wall splat, ou re-wall splat, n'importe quoi, refloat, relevez votre adversaire. Comme le low touche très en bas, vous allez pouvoir très souvent rattraper l'adversaire quand l'adversaire est un petit peu trop bas. Le Frankensteiner, c'est totalement un coup gimmick. Alors... oui et non. Votre adversaire peut tout simplement se baisser pour esquiver le Frankensteiner. Hein. Il faut se baisser pour pas se prendre ce coup-là. Et comme ça sort en 28 frames, ça reste quand même très facile à anticiper et évidemment très facile à voir. L'avantage, c'est que ça peut être garanti dans certaines situations au wall. Pareil, c'est des situations extrêmement précises. Je vous renvoie, si vous voulez tous les détails sur King, bon après il faut parler un petit peu anglais évidemment, je vous renvoie à la chaîne de l'Ilmagine que je mettrai sans doute en description et que j'indiquerai dans les top players comme je fais très souvent dans la description de la vidéo. Et donc n'hésitez pas à les regarder, il a fait beaucoup de vidéos sur King et il fait très souvent des vidéos ou des lives sur comment il s'entraîne, quelle situation il est en train de train avec son King. Donc c'est quand même très intéressant de savoir. Donc le Frankensteiner peut être garanti à certaines situations bien précises au wall, mais sinon ça ne sert à rien dans le neutral. Le down jab, alors le down jab c'est vrai que très souvent on ne parle pas parce que les down jabs sur les coups sont... les down jabs dans les move list ne sont pas listés, mais là en fait c'est un petit peu différent parce qu'il y a une extension mid. Alors l'extension mid c'est vraiment pour prendre du counter hit en fait. Hein. En fait si vous prenez en counter hit ça va faire un peu plus de dégâts, ça va faire 19 de dégâts, mais ça change pas grand chose au fait que le coup est unsafe. Donc c'est qu'à -11, donc c'est pas si punissable, mais voilà, c'est vraiment pour prendre plus de dégâts en counter hit. Le Stomp qui en est un et n'en est pas un, c'est surtout un très bon lot pour King parce qu'il a été très buffé. Donc déjà ça touche au sol évidemment, c'est un de ses meilleurs coups d'un point de vue vitesse pour toucher les adversaires au sol. Si les adversaires se relèvent pas, n'hésitez pas à leur casser les jambes. Et j'adore ce coup, j'adore le son de ce coup, je vous laisse écouter le son du coup. Je trouve ce son d'os qui se casse absolument magnifique. Là, tu comprends que Heihachi s'est pris un bon coup dans les rotules, là. Bam! Il a la cheville pétée. Donc voilà, +1. Avant, c'était négatif en hit. Maintenant, c'est à +1. Donc c'est carrément à vous d'imposer votre jeu derrière. Donc n'hésitez pas à jouer. En plus, vous êtes vraiment à portée de faire ce que vous voulez. C'est vraiment un bon coup. Et en plus, le coup est qu'à -12, si je ne m'abuse. Voilà, -12, vous pouvez vous faire launch punish par aucune personne du cast. Donc c'est vraiment un très bon lot qui a passé son temps à se faire buffer. Plus de dégâts, il est passé de 10 à 12 de dégâts. Et évidemment, maintenant, il est à +1. Donc c'est vraiment un très bon lot. Atlas Hammer, c'est un coup launch punissable en garde. -24, quasiment tout le cast pourra vous punir de façon optimale, même si vous avez beaucoup de pushback. Il y a même certains persos qui auront le temps de se ravancer, puis de vous launcher. Bref, c'est un coup à utiliser très rarement. Et en fait, l'intérêt du coup, c'est qu'il est high crush. King se baisse comme ça, se baisse très bas pendant le coup. King est beaucoup baissé. Donc tout simplement, si votre adversaire vous met un high, et ben vous allez passer en dessous et vous allez le launcher. Et là, vous avez des combos opti. Je ne saurais dire quels sont les combos les plus opti. Oula, non, ça est sûr que ça risque pas d'être ça. Bon, je sais pas du tout quels sont les combos les plus opti avec King. J'ai pas trop travaillé les combos parce que c'est un peu moins intéressant. On parlera peut-être des combos à la fin parce qu'ils sont assez intéressants chez King d'un point de vue dégâts et d'un point de vue logique, pourrait-on dire. Parce que King, voilà, je vais faire une parenthèse très rapidement dessus. King a des dégâts en combo un petit peu en dessous de la moyenne, mais en fait c'est le wall qui va lui donner énormément de dégâts parce qu'il a accès à des mix-up de shop, au sol quand l'adversaire est en bas du wall. Bref.
Mais bon, il a quand même certains combos qui font 70 de dégâts, hein, comme tous les persos. Mais des fois, vous allez vous contenter de 61, 62, 63 de dégâts, plutôt que d'être dans des 70 comme certains persos peuvent se permettre. Le stagger kick, alors le stagger kick a un coup adoré évidemment par les débutants, je me le prenais énormément. C'est totalement normal si vous jouez si vous êtes débutant et que les premières fois que vous jouez contre des kings, les adversaires ont tendance à vous spammer ça. Mais c'est vraiment pas du tout un bon outil en fait. Alors le problème, c'est que c'est pas dit évidemment dans Tekken, on adore ça quand c'est pas dit. Quand c'est pas dit. Alors en fait, pour garder ce coup là, je vais pas pouvoir me mettre dans la peau de Heihachi malheureusement. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce coup là? Alors le premier hit est totalement à -9, hein, donc si l'adversaire vous met juste le premier hit, c'est totalement Heihachi qui est en position de force, c'est-à-dire que King est à -9, et c'est à Heihachi de jouer. Et alors là il peut faire ce qu'il veut, hein, il peut mettre totalement ce qu'il veut, en fait. Il peut mettre totalement ce qu'il veut, vu que King est à -9. Et en fait, vous avez des extensions low que vous pouvez cancel en mid aussi. Voilà, donc vous avez accès au mid que vous pouvez mettre dès le premier coup. Vous pouvez mettre derrière les 2 lows. Ou vous pouvez mettre derrière les 3 lows. Voilà. Et en contre-attaque, c'est juste que ça stagger un peu plus King, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Donc, c'est quoi l'intérêt? Alors, le problème, c'est que pour les débutants, quand vous allez vous le prendre, vous avez tendance à faire down tout le temps. Et en fait, ce n'est pas dit, mais en fait, pour contrer ce coup-là, il faut faire down back et pas down. Voilà, donc c'est pas dit, hein, évidemment, personne ne vous le dit. Donc, en fait, si tout simplement vous, derrière ça, c'est-à-dire si King vous met le premier hit et que vous essayez de vous baisser, si vous faites juste down, ça va pas se baisser. Il faut que vous fassiez down back, et si vous faites down back, vous allez pouvoir garder le coup. Voilà, donc c'est dit nulle part, mais voilà, je vous le dis. Donc maintenant, vous vous prendrez plus le coup. Dès qu'il vous met le premier, vous vous faites down back après, et dès que vous mettrez down back, ça vous gardera tous les autres hits. Et donc, quand vous voyez que King, il continue, tout est punissable à -29, donc s'il fait que les mids, vous le détruisez, évidemment. À la toute fin, il est à -29, vous le launch punishez. Et s'il vous met le mid, qui est très facile à voir hein, en réaction, parce que King se tourne, vous gardez le mid et King est à -15. Et là, vous le launch punish encore. Vous pouvez le launch punish encore. Donc, c'est un très mauvais coup, hein, mais adoré par les débutants, évidemment, parce que les autres débutants en face auront tendance à ne pas garder la suite des coups. Mais voilà, maintenant, vous le savez. Quand vous voyez King se retourner, vous gardez le mid, vous le launch punish. Et s'il vous met que des lows, vous pouvez le launch punish parce qu'il est à -29, donc vous le launch punish dans tous les cas. Voilà. Et juste, ça dit juste qu'en counter hit, le deuxième coup est garanti, mais encore une fois, vous n'avez rien de... Vous n'avez rien de totalement garanti derrière, contrairement à ce qui est donné dans l'annonce. En fait, c'est si votre adversaire... Voilà, les coups sont garantis un peu comme ça si vous réussissez à récupérer. Mais non, si vous réussissez à récupérer des counter hits dessus. Mais ne spammez pas ça en tant que débutant. Ça va pas vous apprendre à jouer si vous spammez ça. Vous allez au début, ça va marcher. Et puis quand vous allez jouer contre des bons joueurs, vous allez juste vous faire détruire. Voilà, donc ça c'est juste l'extension mid que je vous parlais. Qui launch pas du tout, hein, par contre. Hein, ça launch pas, l'extension mid ne launch pas. Ça met juste au sol comme ça pour très peu de dégâts. Donc attention parce que toutes les options sont launch punissables, que ce soit les low ou les mid. Ensuite vous avez le elbow, le corporate elbow qui est un très bon coup qui va toucher au wall. Je vous en ai pas parlé mais derrière derrière sa rage art comme ça. Pas comme ça plutôt, comme ça. C'est une de ses meilleures solutions au niveau dégâts, ça fait 21 de dégâts et je sais pas si vous voyez, hop... Voilà, Heihachi, là si vous voyez en bas de votre écran, Heihachi il est dans une grosse animation là où il saute au sol. Et en fait pendant toute cette animation, Heihachi peut pas sauter. Et c'est pour ça que le corporate elbow est un excellent coup. Parce que votre adversaire tout simplement va être un petit peu bloqué au sol. Alors ça veut pas du tout dire que vous avez des coups garantis derrière. Mais ça veut dire que vous êtes encore en avantage alors que c'est vous qui l'avez touché au sol. Donc quand il se relève, c'est quand même vous qui avez l'avantage en tant que King, vous avez encore l'avantage derrière ce coup s'il arrive à toucher un adversaire au sol. Donc c'est très important de le savoir et c'est très important de savoir l'utiliser aussi. Dans le neutral ça sert à rien, je crois que c'est safe dans le neutral. Voilà, c'est à -8 avec un gros pushback, donc c'est totalement safe. Mais ça ne sert à rien dans le neutral évidemment. Le Brain Shop, alors ça sort un poil lentement mais c'est un launcher. Voilà. C'est un pur et simple launcher dans le neutral. Qui peut être pas mal à utiliser, mais qui est pas facile à utiliser, parce qu'il sort un peu lentement. Mais vous êtes à -4, mais l'adversaire est force crouch, donc c'est plutôt un bon coup. Vous pouvez l'utiliser de temps en temps, comme ça, pour un peu vous faire respecter. Et là, le combo derrière, il faut être assez rapide. Hein. Il faut vraiment être assez rapide, il faut être un peu au taquet, sinon ça va mal toucher.
Et vous arrivez au Crouching Low Kick qui est un bon lot en fait, et un lot vous allez vous... Alors vous le voyez beaucoup de kings avant d'utiliser, même des kings très hauts, parce que bah il n'avait pas beaucoup de bons low poke, donc on va voir que certains low poke sont meilleurs. Alors le problème de ce lot, c'est évidemment, je viens de vous le montrer, c'est à -16. Donc c'est launch punissable et à -16 par quasiment 99% du cast. C'est un peu le problème. Donc le lot est presque à la limite du visible, 23 frames, c'est vraiment à la limite, hein. C'est 21, 22, 23 frames les limites du visible. Mais voilà, ça peut être un lot que vous pouvez utiliser de temps en temps. Mais si votre adversaire le garde, vous risquez vraiment beaucoup. Et pour une animation qui est quand même pas énorme, vu que vous êtes à +2. Par contre, ça launch, voilà, ça launch en counter hit. Donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez derrière. Mais voilà, ça peut être un coup que vous pouvez faire de temps en temps et qui a une très très bonne portée, hein. Vraiment, par contre, le lot a une portée phénoménale. Mais voilà, encore une fois, je vous le dis, attention, attention, c'est launch punissable en garde. Et launch punissable en garde, pour un lot, c'est quand même pas sympa, on pourrait dire. Et vous avez le low dropkick qui est un coup gimmick de king. Alors l'avantage, c'est que si votre adversaire le garde, bah, vous êtes au sol, donc vous pourrez pas vous faire launch punish. Par contre, tous les bons joueurs vont juste tout simplement le low parry en réaction. Voilà, ils verront l'animation. Et ils vont juste vous le low parry, et si vous le low parry, ils pourront vous mettre 40 ou 50 de dégâts. Mais pourquoi pas, notamment au wall, à la relevée adverse, le tracking du coup est quand même pas mal. Et comme ça met au sol, bon, vous trouverez peut-être des situations dans lesquelles ça peut être garanti, ou au moins ça peut faire de bons dégâts. On va passer, hop, le back 1-2, donc punition 12 frames, je l'ai évoqué. Excellente punition 12 frames, plus 33 dégâts, et le premier coup va être un des coups les plus intéressants. Le premier coup, ça marche comme un back one de Steve, donc c'est un launcher counter hit high, mais qui a beaucoup moins, vous pouvez beaucoup moins mixer derrière. L'avantage du back one de Steve et pourquoi il est très menaçant, c'est pas le fait qu'il launch en counter hit, c'est en fait le fait que vous avez énormément de solutions derrière, et donc en fait c'est un risque reward pour Steve qui est quasiment inexistant. C'est-à-dire que si vous le mettez en garde, c'est vous qui êtes en avantage parce que vous avez énormément de possibilités derrière, et si vous le mettez en hit, bah vous êtes positif, et si vous le mettez en counter hit, vous launchez. Le problème de celui-là, c'est qu'il a moins hit en garde normale, et je crois que vous avez, oui évidemment, vous avez une version mid, mais bon, c'est un peu moins intéressant. Donc là, vous avez des mix-up derrière, parce que vous pouvez quand même delayer la deuxième partie de la punition 12 frames, donc si jamais votre adversaire, bah, il peut quand même se prendre la deuxième partie, voilà, et non, ça ne fait rien en counter hit, hein, je suis allé vérifier quand même. Et donc c'est quand même un bon coup, c'est-à-dire que c'est un bon coup à utiliser comme ça pour punir si votre adversaire est trop agressif, hop vous lui mettez ça, et si jamais il tape entre les deux, bah il va se faire launcher. Par contre c'est à -8, donc vous perdez un peu votre tour de jeu, mais vous avez quand même quelques petites folies derrière. Hop, et vous avez l'extension mid comme ça aussi. Alors le problème c'est que l'extension mid vous êtes au sol, donc vous pouvez quand même vous faire punir, et l'extension high est punissable aussi. Donc ça c'est un petit problème parce que du coup ça veut dire que votre adversaire il doit juste attendre passivement. Donc le mieux c'est de juste pas mettre d'extension en fait, hein. Si vous le mettez en garde, vous mettez pas d'extension et vous respectez votre adversaire. Et si de temps en temps vous voulez faire quelques petites folies, bah vous pouvez faire quelque chose. Mais attention parce que les deux possibilités, les deux coups sont, les deux extensions sont punissables, que ce soit le high ou le mid. Le back to one, j'en ai parlé, punition 14 frames, très bonne punition 14 frames, bonne portée, et c'est aussi une très bonne screw attack. Voilà, c'est plutôt pas mal. L'adversaire peut évidemment se baisser sous le deuxième high, même si c'est positif. L'adversaire peut se baisser sous le deuxième high, donc tout simplement il peut, hop, se baisser et vous punir comme d'habitude, évidemment. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Je ne crois pas que la deuxième partie... Voilà, la deuxième partie ne launch pas en counter hit, malheureusement. Et vous avez une extension high encore, mais juste avec un peu plus de delay. Et que vous pouvez longtemps delay comme ça, voilà. Et qui vous met à +1, c'est plutôt un bon outil parce que ça launch en normal hit. Voilà, pour de bons dégâts, et après c'est à vous d'amener au mur ou à faire le combo que vous voulez. Donc ça, pourquoi pas, cette extension-là, pourquoi pas. Autant celle-là, c'est vraiment utilisé exclusivement soit en combo pour screw attack, soit pour punir. Autant celle-là, ça peut être utilisé pour faire quelques dingueries, hein. Surtout que vous êtes positif derrière, donc c'est encore à vous de presser. Et vous avez l'extension mid, qui est un peu mieux celle-là. Voilà, et qui a la même animation que le forward sweep. Mais du coup là c'est pas un just frame, hein, ça s'active automatiquement.
Et ça c'est pas mal, hein, ça fait 38 de dégâts, exactement comme celui-là. Oh, je vais pas y arriver. Voilà, qui fait 38 de dégâts aussi, donc là c'est à peu près la même animation. Et je crois que tout est garanti en counter hit si je ne m'abuse. Ah non, dommage. Ah, j'ai cru que le deuxième hit était garanti en counter hit. Mais voilà, hein, en plus vous pouvez longtemps le delay. Et oui, et depuis là, putain, pardon. J'avais oublié, mais évidemment, depuis la saison 4, je crois, ou au milieu de la saison 3, le deuxième hit est safe, hein, donc vous risquez quand même pas grand chose à mettre ça. Donc malgré tout, c'est quand même une bonne string, hein, je veux dire, c'est quand même un bon coup ce back 2 comme ça. Parce que comme vous avez beaucoup de possibilités derrière, vous pouvez prendre soit les frames positives, soit tout simplement prendre le mid et vous risquez pas grand chose, hein. Si votre adversaire le garde, bah vous n'êtes pas punissable, et s'il le garde pas, bah vous faites quand même 38 de dégâts. Donc c'est quand même une string que vous pouvez rajouter dans le neutral, hein. Autant la version pour scroll attack, c'est-à-dire celle-là, l'utilisez pas, autant l'extension qui met positive et l'extension mid, allez-y, hein, n'hésitez pas. Le tall kick, alors le tall kick, c'est le nouveau coup, non, la nouvelle animation qui a été mise en place sur ce coup, qui rend vraiment le coup vraiment très intéressant. En fait, c'est une punition à longue distance, notamment pour le forward 2 parfait, je vais pouvoir vous le montrer, je suis avec le perso parfait pour faire l'animation. Je vais y arriver. Oh, pardon. J'ai évidemment loupé. Non mais le but c'est pas de l'interrompre. Bon, j'arrive pas à faire l'animation derrière, mais vous avez accès à un peu... Voilà, j'ai réussi. En fait, c'est une punition en 16 frames qui touche de très très loin, comme ça. Et qui demande un petit just frame derrière, comme pour le forward 3. Voilà, et ça fait elbow drop derrière, donc vous êtes à 43. C'est vrai que King manquait un petit peu de punition à longue distance, parce que malgré tout... Alors là, ça touchait à cette distance, mais de temps en temps, le forward 2-1 pouvait whiffer. Donc là, vous avez une punition qui a encore plus de, portée avec le back 3. Mais c'est encore un just frame, hein, évidemment. Et 43 de dégâts derrière, donc c'est vraiment pas mal à utiliser. Et c'est totalement safe si je ne m'abuse. Ah, safe à moins 10. Ah, cette distance-là, ça va être compliqué pour votre adversaire de vous punir. C'est unsafe, mais vu le pushback, c'est pas sûr que beaucoup de personnages du cast pourront vous punir. Donc c'est presque safe, et c'est quand même une bonne punition à longue distance comme ça. Et vous mettez vraiment beaucoup de dégâts. J'appuie beaucoup trop tard. Voilà, tout simplement, c'est beaucoup mieux. Oh là là, ah oui. Le distract, c'est fou, le kick. Oh là là, quel bon coup pour King. Encore une fois, un King qui a vraiment accès à d'excellents coups. Et ça, c'en est l'exemple parfait. Alors, c'est un très bon coup de pressing sur l'adversaire. Donc déjà, ça sort en 17 frames, donc c'est relativement rapide. Et surtout, ça a vraiment une très bonne portée. Ah, très bonne portée. Et en fait, suivant la distance, vous êtes de plus en plus positif. Vous voyez, là, j'étais à plus 4. Là, je suis à plus 3. Ah là, j'ai pas réussi à toucher au dernier frame. Bon, je suis un petit peu trop loin. Plus 2. Donc de base, vous êtes à plus 2 et vous vous retrouvez backturn. On pourrait se penser que backturn est une mauvaise situation, mais pas du tout pour King, hein, qui a de très bonnes options backturn, notamment ce lot-là, qui est sans doute un des meilleurs lots backturn du jeu. Donc alors, en fait, vous êtes à plus 2 dans l'animation, mais backturn. Et en fait, vous avez un lot qui est ininterruptible, vous avez le down 3. Le down 3 backturn est totalement ininterruptible parce que comme vous le voyez, il sort en 10 frames. Donc comme vous êtes à plus 2, ça c'est ininterruptible. Votre adversaire, s'il tape entre les deux, il va se prendre quand même le lot. Donc c'est à votre adversaire de savoir que vous allez mettre le lot derrière. Et c'est très important de taper, de garder l'eau derrière comme ça pour Heihachi. Mais c'est vraiment un très bon coup, hein. Et si le coup passe en normalite, et ben ça va totalement wall bounce. Donc vous pourrez faire d'énormes dégâts. Et en plus backturn, vous avez vraiment accès à beaucoup de mix-up. Notamment vous avez accès à ce mid là qui a une animation en... Hop, essayez de vous montrer. J'ai pas réussi, vous avez un just frame dessus, on viendra dessus quand on passera à ces coups backturn. Mais voilà, hein, ça c'est vraiment pas un coup gimmick, hein, c'est vraiment un coup que vous pouvez utiliser et que vous devez utiliser parce que là bah, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez faire quelques folies en lot, vous pouvez mettre des lots assez gratuits, vous pouvez mettre des mids, bref, beaucoup de possibilités. Le water parting shop, pardon je vais y arriver, shop, c'est pas vraiment un coup gimmick.
mais vous avez bien meilleur en fait, hein. C'est un anti-side step, mais encore une fois, je vous ai parlé de cet anti-side step là qui était meilleur, et on en parlera d'un autre qui est encore meilleur. Donc ça, pourquoi pas pour anti-side step. L'avantage du coup, c'est qu'il est safe et qu'il a une espèce d'animation là où King va vers la gauche, mais ça, side step que très peu. Après, vous avez sans doute, voilà, vous avez ça de garantie derrière. Vous avez le coup Armor Forward 2-3 comme ça qui est garanti derrière, mais sinon pas grand chose à dire sur ce coup là. Ne l'utilisez pas pour anti-sidestep, et comme le sidestep intégré est quand même pas très élevé, vous ferez quand même pas grand chose avec. Le Falling Hell Kick, c'est un high, si je me souviens bien, ça touche très haut. Ça sert pas à grand chose, l'avantage c'est que vous êtes au sol, donc vous prendrez qu'une toute petite punition comme d'habitude. Le Jumping Knee Lift, donc on en a parlé, c'est sa punition 15 frames en standing. Excellent hop kick pour King, très bonne portée. Bon, il me fait mentir, c'est bien. Très bonne portée à presque un backdash du jeu pour un backdash comme ça dans le jeu pour un hop kick, c'est quand même une très bonne portée. C'est un coup de genou, donc on peut pas le pari, et c'est un moins 13 comme tous les hop kicks du jeu, ça ne change pas. Capital Punishment, qui est un low safe en... un launcher safe en... safe positif, je crois même, hein, positif en garde. Voilà, positif en garde à +2, donc c'est très bien de l'utiliser. Le problème, c'est que ça sort un petit peu lentement et qu'il faut surtout pas être anticipable derrière, devant plutôt. Donc vous êtes à +2 et l'adversaire est force crouch, donc c'est à vous hein, d'imposer votre jeu. À +2 force crouch, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Et surtout, le délire, c'est que vous avez une extension imbloquable, ça on va en reparler. Et bon, après, le problème, c'est que le coup 35 frames, l'adversaire peut tout simplement vous jab en réaction et vous punir, mais après, bon... En fait, le plus gros désavantage, c'est pas vraiment qu'il pourrait vous jab en garde, mais tout simplement qu'il pourrait sidestep. Et si vous sidestep et que vous avez fait le coup, vous allez vous faire détruire, parce que l'animation, du coup, est vraiment très lente. Hein. Vous avez largement le temps de vous faire launch punish. Et donc vous avez le Burning Knuckles qui est en fait la version imbloquable de ça. Donc il y a vraiment des situations, notamment derrière ça, j'aurais bien aimé vous le montrer, mais... En fait, il y a une situation bien spécifique là où derrière certains coups, c'est garanti. Là, je suis un poil loin malheureusement. Je sais pas quel est le setup exact. Là, je suis un poil loin avant. Bon, voilà. Je connais pas toutes les situations là où c'est possible. Mais voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est un coup que vous pourrez utiliser. Hein. Et en fait, il y a très peu de coups gimmick chez King. Il y a beaucoup de coups qui ont des utilités, mais dans certaines situations extrêmement précises. Et donc ça, c'est toujours compliqué. Le neck cutter kick, pas grand chose à dire. On dirait un peu un coup de ciseau, pour notamment le nom cutter. Mais qui est vraiment un... Je vais y arriver... qui est vraiment un coup un peu pas très intéressant. Alors vous êtes au sol comme d'habitude, mais vous êtes à -15, donc votre adversaire pourra quand même vous mettre des dégâts. Vous risquez pas grand chose, mais c'est high, donc votre adversaire peut ducker. Ça c'est très facile d'analyser le coup, hein. Je vous laisserai pourquoi pas trouver des solutions dans des situations dans lesquelles ce coup sert vraiment. Le high elbow drop, pareil, on pourrait croire que c'est un petit peu un coup... troll, mais c'est pas le cas, notamment derrière la... Je vais essayer de vous le montrer. Derrière la Rage Art... Ça sera votre meilleure solution d'un point de vue dégâts au mur, je crois. Je crois que c'est garanti au mur. Je sais pas dans quelle situation c'est garanti, malheureusement. Bon, voilà. Hein. Je crois que c'est au mur. Si vous faites one into la Rage Art et que vous faites le elbow drop, c'est garanti derrière. Donc, c'est à vous de voir dans quelle situation c'est garanti. Mais c'est vraiment un bon coup en dégâts vu que ça touche au sol, tout simplement. Hop. Et vous avez le Stomach Smash. Alors, quand je vous parlais des bons lots, des lots qui ont été buffés, alors avant, ce lot-là était assez compliqué à utiliser pour King parce qu'il était launch punissable à -15. Et maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, il est qu'à -14. Donc, c'est vraiment un excellent lot. Et pourquoi c'est un excellent lot? Alors déjà, il est unsafe à -14. Donc, certains persos dans le cast pourront vous punir. Mais beaucoup d'entre eux ne pourront pas. Plus de 2/3 des persos ne pourront pas vous punir en 14 frames, tout simplement. Donc c'est quand même assez correct, ai-je envie de dire. Et surtout, c'est l'animation derrière qui va être intéressante. Ah, si à counter hit, vous avez 53 de dégâts garantis, ce qui est assez énorme pour un lot invisible. Et donc là, c'est vraiment le lot si vous faites l'exécution la plus parfaite possible. Le lot est vraiment totalement invisible. Hein. Si vous le faites parfaitement, ça sort en une vingtaine de frames, 20 ou 21 frames.
Donc c'est à peu près aussi rapide que le hatchet kick par exemple de Brian. Et en plus vous êtes à plus 3, plus 1 pardon, derrière en normal hit. Donc vous êtes positif. Voilà, donc ça c'est l'animation counter hit. Et vous avez accès au layoff. Layoff, très bon coup, très bon coup le layoff. Vous avez, alors le layoff est un outil pour punir la passivité de votre adversaire. Si le coup passe en garde, vous êtes à 0. Si le coup passe en hit, vous êtes à plus 7. Et si le coup passe en counter hit, vous avez beaucoup de possibilités pour vous. Ça sera à vous de savoir quel coup utiliser à quelle situation. Vous pouvez utiliser le forward to one, tout simplement, qui est l'aspect le plus facile. Hein. Si notamment l'adversaire a le wall dans le dos, et ben le layoff va pouvoir vous permettre de wall splat et de faire full wall combo derrière. Donc voilà, c'est une très bonne solution de faire forward to one. Et maintenant, avec le nouveau buff, vous avez le back 3 pareil qui est garanti. Évidemment, l'autre coup sort en même temps. J'arrive pas à faire l'animation. Voilà, et vous avez 43 de dégâts garantis. Donc ça fait plus de dégâts, mais vous pouvez pas wall splat. Et l'autre avec le forward to one, ça va vous permettre tout simplement de wall splat. Forward to, j'en ai parlé très rapidement, sans doute un des meilleurs anti-side step du jeu. Alors, c'est un poil lent, c'est pour ça qu'il faut savoir le sortir parfaitement bien, parfaitement rapidement, mais alors c'est un excellent coup. Vous ne risquez rien à mettre ce coup en hit, en garde, vous le mettez comme vous voulez. Déjà le coup est à -5, donc à -5 il y a vraiment moyen de faire des petites folies, hein, de mettre des paris, il y a moyen pourquoi pas si l'adversaire met un coup trop lent de sidestep, ou même de mettre par exemple un petit imbloquable derrière, et surtout donc c'est totalement safe à -5, vous êtes à plus 14, donc pas un vrai plus 14, vous n'avez pas de coup garanti, votre adversaire il peut totalement garder, mais vous êtes à plus 14 derrière, donc c'est démentiel, et surtout l'aspect le plus intéressant du coup, voilà. Le coup launch en counter hit, et ça c'est excellent. Donc c'est quand même un mid safe en garde. Assez rapide, hein. 22 frames, c'est assez rapide, c'est à la limite de ce qu'on veut pour ce genre de coup. Et qui vous met extrêmement positif. Bref, c'est un excellent coup, n'hésitez pas à spammer ce coup. Vous pouvez en mettre 2 si votre adversaire s'en est pris un premier, vous pouvez en mettre 2, l'adversaire peut juste rien faire. Rolling Elbow, c'est un coup qui sert à être légèrement positif. Voilà, positif en garde, c'est un bon coup pour prendre des frames, notamment à la relevée adverse, pareil. Vu que c'est mid, s'il se relève pas, bon, vous pourrez pas faire grand chose, mais c'est pas grave. Mais s'il se relève, il sera obligé de se le prendre, et hop, vous serez à plus 2. Vous serez à plus 2 et plus 4 en counter hit. Voilà, vous avez juste un peu plus positif en counter hit. Mais voilà, excellent coup. Pas hésiter à utiliser la relevée adverse. Attention, c'est un petit peu lent pour être mis dans le neutral malheureusement. Et vous avez une extension qui fait natural combo, donc c'est un high, donc l'adversaire peut tout simplement se baisser. Hop, peut tout simplement se baisser hein, sous le deuxième hit. Donc attention, en fait c'est le lariat. King met le larial derrière, tout simplement. Hop, et le larial, et les deux font natural combo. Et vous avez ça de garantie derrière, comme ça vous avez le down de garantie derrière. Forward. Alors l'intérêt de... Je n'ai pas trouvé d'intérêt à ce coup. Quand je suis passé dessus cet après-midi, vous avez certes une animation counter hit, mais vous êtes vraiment... C'est vraiment très risqué pour pas grand-chose. Je veux dire, si vous voulez utiliser un mid, si vous voulez utiliser du counter hit, autant utiliser le back one qui sort bien plus rapidement que, on va dire, 16 frames si vous le faites parfaitement, mais plutôt on sera autour des 17-18 frames. Donc autant utiliser le back one pour prendre du pur counter hit. Et si vous voulez faire du mid, bah autant tout simplement utiliser un mid qui a un peu moins de risque. Tout simplement parce que le forward fort comme ça est launch punissable à -15. Hein. Et à cette distance, alors King peut pas punir, mais il y a quand même pas mal de gens, tout simplement, à cette distance-là. Un King face à un King peut tout simplement faire forward to one. Hein. Donc c'est assez risqué. Je ne vous conseille tout simplement pas d'utiliser ce coup, tout simplement. Mais si jamais il passe, ça wall splat et ça avance. Et si ça passe en counter hit, vous avez une animation pour 50 de dégâts. Mais du fait que le coup... soit launch punissable, je vous déconseillerais tout simplement de l'utiliser. Et vous avez le Flying Cross Chop qui est un peu le coup gimmick. Alors c'est totalement... attention à ce que laisse penser l'animation. C'est totalement high. Voilà, vous pouvez passer au-dessus de l'adversaire, contrairement à ce que l'animation laisse penser. Donc si votre adversaire est crouch face à vous et qu'il reste crouch, hop, vous allez passer au-dessus. Alors en fait, le truc de l'animation, un peu la spécificité de l'animation, c'est que il n'est pas pareil toute l'animation. C'est-à-dire qu'au début,
c'est un high, mais à la fin, comme j'ai pu vous le montrer là, c'est un mid. Voilà, c'est un mid spé. Voilà, comme ça. Bon, de très loin, je vois pas trop l'intérêt du coup, mais c'est marrant de pouvoir sauter au-dessus de l'adversaire, on va dire. C'est un peu le coup pareil, pas beaucoup d'intérêt. Après, c'est safe, hein, c'est à -5, mais ça sort très lentement quand même. Bon, je vois pas trop l'intérêt de ce coup non plus. Le forward 2, 3, donc 2, 3, pareil, un bon coup. Petite animation là, quand vous l'avez. L'intérêt, c'est surtout que ça touche au sol. Et dans certaines situations, comme je viens de vous montrer, ça peut toucher l'adversaire dans le dos. Ouais, vous voyez là, j'ai touché Heihachi alors qu'il est censé pouvoir se défendre. Je l'ai touché dans le dos. Donc il y a certaines situations un petit peu bizarres là où ça peut passer. Mais comme d'habitude, ça vous laisse au sol. Et si ça vous laisse au sol, votre adversaire peut vous punir. Vous avez le wave dash. Je vais en parler quand même parce que je n'ai pas le level de le faire. Je vais en parler très rapidement. Évidemment, je vais pas réussir à le faire. Faut que je mette mes deux mains pour le faire. J'y arriverai pas, je pense. Bon, j'y arrive pas. Techniquement, King a réellement accès à un wave dash. Oh, bref, j'y arrive pas à le faire. Donc King a accès à un wave dash comme les Mishima, mais c'est quasiment inutile. Donc en gros, le wave dash, là, vous êtes juste en crouch dash, vous voyez. Et le wave dash, c'est vous pouvez cancel repart forward, ce que je peux pas faire là. Donc en fait, pour sortir le wave dash de King, il faut faire forward. Et à la frame d'après, en perfect frame, faire down, ce qui est extrêmement compliqué et pour moi c'est impossible c'est quasiment impossible de le faire à la manette, hein. Je ne vois que l'Imagine qui arrive à le sortir de façon constante à la manette. Et pour les joueurs stick, je pense que c'est impossible. Et par contre, c'est peut-être un peu plus possible pour les joueurs qui sont au clavier ou qui sont au pad, genre au Mixbox. Parce que du coup, c'est juste des touches. Hein. Forward et down, c'est juste deux touches. Vous pouvez avoir sur deux boutons différents. Et du coup, techniquement, c'est quand même plus facile à rentrer, tout simplement. Mais en tout cas, à la manette et au stick, à mon avis, c'est quasiment impossible. Et donc, vous avez accès à certains coups. Donc, vous avez accès à un gros mid. Si vous relâchez, vous avez accès au up forward 4 comme ça, comme pour les Mishima. Vous avez accès donc à un gros mid qui est safe, donc qui est toujours bien d'être safe. Si vous faites rien, si vous laissez un neutral, vous avez accès au West Standing 4. Ensuite, vous avez accès au gros launcher que je vous ai montré parce que vous pouvez le faire en West Standing normal comme ça. Vous y avez accès aussi comme ça. Donc là, c'est juste pour prendre. Ah non, pardon. Ah non, je me suis trompé. Ah oui, c'est parce que... Ah oui, donc quand vous faites comme ça, vous êtes vraiment en crouch. Donc vous pouvez sortir vos coups crouch, hein, si vous voulez. Vous voyez, j'arrive à sortir le West Standing 4-4 comme ça. Le West Standing 4 et le West Standing 1+2. Et donc vous avez accès à la Black Bomb, j'en ai parlé quand j'ai parlé de sa Rage Drive. Donc là c'est la Black Bomb mais en version Wave Dash et celle que vous pouvez sortir sans être en rage tout simplement. Pareil, ça laisse positif si je me souviens bien. Ah non, pas positif, mais vous êtes l'adversaire est force crouch et il est à -5. Vous êtes à -5, pardon. Donc c'est plutôt un bon coup. Et pareil, vous avez aussi donc accès aux deux autres mid, mais ça n'a pas grand intérêt. De toute façon, le wave dash de King, le problème c'est que King en wave dash et en crouch dash comme ça ne menace rien, ne menace pas de low. Donc pour qu'un wave dash comme celui des Mishima soit important, il faut avoir un mix-up soit low soit mid. Et le problème c'est que là vous avez que des mix-up mid et absolument pas de mix-up low, donc ça ne fait pas peur à votre adversaire tout simplement. Ensuite vous avez le Strong Non-Knee qui est un bon coup well running quand même. Hein. Et qui met, je vais arriver à le montrer, je vais faire comme ça. Qui met à 0, j'allais dire positif, c'est étonnant. Suivant l'animation, vous pouvez être à +1, mais c'est plutôt un bon coup pour prendre les frames, tout simplement. Et vous avez accès au Running Exploder, voilà, qui vous met très très positif et c'est un mid. Alors dans certaines situations bien précises, vous pouvez rattraper l'adversaire dans son dos. Je sais, ça a l'air assez étrange ce que je dis, mais en fait ça peut cross-up l'adversaire et taper dans son dos notamment pour take trap, mais c'est très compliqué parce qu'il faut sortir le Running Exploder en instant comme ça au mur, donc c'est pas facile. Ensuite pour ses coups, West Standing, donc punition 14 frames, West Standing 1-1, c'est quasiment confirmable, hein, vraiment, vous voyez, on a vraiment le temps, delayez pas trop. Le deuxième coup, launch en counter hit. Oh, le deuxième coup ne launch pas en counter hit. Incroyable, je crois que toute ma vie j'ai cru que le deuxième coup launchait en counter hit.
Dire l'animation laisse penser que ça launch en counter hit, mais ah bah quel dommage ça que ça launch pas en counter hit. On aurait dit que l'animation launchait en counter hit, mais bon c'est pas grave. Western 2-2, donc c'est une punition 14 frames. Western 1 plus 2, j'en ai parlé, c'est en 18, c'est juste pour une question de hitbox, mais sinon vous avez quand même largement meilleur. Ensuite vous avez accès à son Snake Edge, comme beaucoup de persos. King a accès à un Snake Edge en force crouch comme ça. Mais je vous conseille pas vraiment de... Je sais même pas du coup quel est le... Bon, vous pouvez faire comme ça tout simplement pour de bons dégâts, voilà, 65. Je sais pas du tout... voilà, comme d'habitude, hein, les Snake Edge les Snake Edge crouch comme ça, ne les utilisez pas, hein. Même si c'est qu'à -12, contrairement à des Snake Edge normales qui sont launch punissables, là vous pouvez quand même vous faire low parry et vous faire punir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et ensuite vous avez accès à l'excellent launcher 15 frames de King, tout simplement. Excellent launcher 15 frames, excellente portée. Regardez la portée de ce coup, quoi. Vous êtes à 2 backdash de distance. Je vais y arriver. 2 backdash, j'ai dit. Allez, 2 backdash. Ah, ça me fait mentir, non? Pas du mal. Bon, bref. Ça a quand même une excellente portée, une très très bonne hitbox. Ensuite, pour les pas de côté, vous avez un launcher high normalite. Je crois que le meilleur combo, c'est de faire forward, tout comme ça. Tac, tac, tac. Tac, tac. Là, pour 62 dégâts, c'est plutôt pas mal parce que le coup est safe, si je me souviens bien. Voilà, le coup est à -5, donc de temps en temps, pourquoi pas. Ça sera surtout un coup si vous voyez que l'adversaire a whiff quelque chose. Par exemple, vous passez dans le dos de votre adversaire, vous avez vu qu'il a whiff. Bah, vous pourrez peut-être le punir en réaction comme ça. Et ensuite, vous avez pas de côté, vous avez juste un peu un espèce de gimmick là où King a l'air d'être un avion, là il s'amuse à voler. 52 dégâts, c'est excellent comme dégâts, mais de toute façon, ça ne sert à rien parce que l'adversaire va vous garder et là il peut totalement vous punir et vous mettre un petit lot. Et ensuite de l'adversaire, je vais pas me retourner mais je vous explique. Donc vous avez la version mid donc qui est unsafe à -13, cette version là mid back turn à l'adversaire est à -13, mais vous avez plutôt un bon reward si ça passe, donc vous avez cette animation là. Pareil, c'est un just frame pile au moment là où le coup touche, il faut appuyer sur 1+2 et vous avez une animation qui fait 38 de dégâts, comme pour le forward 3, tout simplement. Donc voilà, ça c'est l'option mid à privilégier parce que c'est vraiment une bonne option mid qui sort rapidement 13 frames mais qui est unsafe à -13. Ensuite, vous avez accès, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au Larial, qui sort un peu plus rapidement dans cette version-là, vu qu'elle sort en 26 frames au lieu de sortir en 29 frames. Ça peut vraiment passer. On a vu notamment Lil Majin en quart de finale de l'Evo sortir ça contre JDCR, un des meilleurs joueurs du monde, un joueur coréen. Donc ça prouve que ça peut sortir, ça peut même passer sur les meilleurs joueurs du monde. Donc bon, pourquoi pas. Ensuite, Tenit Combo qui, pour le coup, au moins pour une fois dans une vie, le Tenit Combo est vraiment pas gimmick chez un perso. On voit, en fait, comme c'est des mids, je vais y arriver. Comme c'est que des mids, bah voilà, regardez, jusqu'à cette phase-là, c'est qu'à -10, donc c'est vraiment utilisable en fait, hein. Tout ça, c'est vraiment utilisable dans le neutral. C'est à vous de voir quand est-ce que ça peut être utilisé. Et ensuite, vous avez d'autres variations qui ont un peu moins d'intérêt. Donc, c'est parti pour les shops. Alors, les shops dans Tekken, je vais faire une petite parenthèse sur les shops dans Tekken, tout simplement parce que bah, je me suis dit que ça passait parfaitement avec King. Alors, les shops dans Tekken, de façon globale, les shops dans Tekken, vous les déchopez soit en 1, soit en 2, soit en 1+2. 99% des shops, ça va être ça. Alors, il y a des shops qui sont indéchoppables, évidemment, mais c'est très rare, et la grande majorité, vous pouvez les déchopper. Et ça sera donc avec ces trois boutons, 1, 2 ou 1+2. Donc, toutes les shops classiques que tout le monde a, c'est-à-dire les shops avant, en 1, en 2, gauche, droite et arrière. Déjà, toutes les shops en 1, 2 devant, comme ça, donc les 4 shops ici, donc soit avec forward, soit juste sans forward. Tout ça, ça se déchoppe en 1 ou en 2. En fait, vous en fichez. Que vous appuyez sur 1 ou que vous appuyez sur 2, ça déchoppera ces deux shops-là. Tout le temps. Sous tous les persos. Et ensuite, c'est à gauche, ça se déchoppera en 2. En fait, ça se déchoppe avec le bras qui est, chez vous, en fait. Donc là, si King vous chope par la droite, ça se déchoppera en 1. Et si le King vous chope par la gauche, ça se déchoppera en 2, tout simplement. Et ensuite, les shops en arrière, ça ne se déchoppe pas. Les shops en arrière sont indéchoppables. Et en général, font d'excellents dégâts. Voilà, 52 dégâts, 62 dégâts pour King.
Et carrément, King a carrément accès à des mix-up dans le dos. Pour plus de dégâts, 75 de dégâts. Donc c'est vraiment pas facile à sortir, hein, parce que celui-là, c'est juste un coup et vous pouvez le sortir. 50 de dégâts. Ça, c'est quand même un vrai hop, 75. Celui-là, c'est un vrai... il faut la sortir rapidement, en fait, hein, faire back et forward. Donc ça se déchoppe pas, hein, évidemment. Si King vous chope avec le Buster dans votre dos, évidemment, je fais le Larial. Vous pouvez juste pas déchoppe ça et vous prendrez 75 de dégâts. Pas du tout, c'est loupé. Vous prendrez 75 de dégâts totalement gratuitement dans la tronche, évidemment. Donc ça, vous pouvez pas le déchopper. Ça se déchoppe en tout. Ça se déchoppe en tout aussi, toujours. Ça se déchoppe en 1 plus 2. Ça se déchoppe en 1 aussi. Donc tout, à chaque fois, vous pouvez déchop, hein. Vous pouvez toujours déchop dans 99% du temps. Bon, là, vous avez que des... Là, c'est vraiment à vous de voir, hein. Celui-là vous permet juste d'inverser l'adversaire. Celui-là vous permet de faire de le remettre devant vous. Celui-là vous permet de le mettre au sol. Celui-là vous le ramène en faisant des dégâts. Bref, c'est à vous de voir dans quelle situation ça sera le plus utile. Là, vous avez accès à un mix-up, par exemple, sur celui-là. Voilà, vous voyez. Hop, je vais vous essayer de vous montrer. Oh, là, il a été trop loin, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'on pourrait mettre derrière. Ah, trop lent, ça. Ah, 1-2 derrière, je sais pas si vous avez d'autres choses de garantie, mais c'est à vous de voir. Que dire sur cette shop là? Donc voilà, je vais quand même évoquer celles qui sont intéressantes. L'Executioner Drop, c'est une shop qui wall splat. Si votre adversaire a le wall dans le dos comme ça va le coller au wall et vous pourrez tout simplement le combo. Voilà. Ensuite, vous avez accès à une des meilleures shops, le Tombstone. Excellente shop, 58 de dégâts, à sortir extrêmement rapidement. Notamment, vous pouvez le... Je vais y arriver. Vous pouvez le setup sur d'autres coups. Vous pouvez le start-up dans d'autres coups et le sortir instantanément après. En plus, la shop sort en 12 frames, donc c'est excellent. Ensuite, vous avez accès à plein d'autres shops. Celle-là, ça se déchoppe en one. Et ensuite, vous avez accès à tous ces mix-up de shop. Voilà, ça c'était juste pour faire plus de dégâts. J'ai loupé. Vous avez tout un tas de mix-up, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire. Le Muscle Buster, très connu aussi, parce que vous pouvez avoir des choses garanties derrière si votre adversaire se relève mal. Mais voilà, tout ça, ce sont que des shops. Évidemment, on va être obligé d'en parler. Le Giant Swing. Voilà, le Giant Swing à setup pareil sur des coups. Par exemple, vous pouvez faire one. Évidemment, je me suis planté. Et le Giant Swing derrière, c'est à vous de voir à quel moment vous pouvez le sortir. Mais c'est pas si compliqué que ça à sortir, hein. Vous n'avez pas besoin de faire... Vous n'avez pas besoin de faire l'exécution parfaite, notez là les quarts de cercle, vous n'avez pas besoin de les faire parfaitement pour réussir à sortir le Giant Swing. Là, je me suis foiré, par exemple, j'ai pas fait down forward et pourtant le coup a quand même sorti. Et vous avez l'extension, la variante en... Je vais y arriver. Est-ce que... Non, c'est bien celui-là, hein. Ouais, c'est ça. Vous avez une variation donc en one, à des shops en one, le Giant Swing. Vous avez la version, le Tejuran Twister, qui est pareil, mais à des shops en tout, encore une fois. Hop. Qui fait d'excellents dégâts, 52 dégâts encore. Ensuite, vous avez le Tomahawk, qui est, si je me souviens bien, sa shop en well running. Voilà, shop en well running, pareil, il faut des shops en tout. En étant accroupi, pareil, d'autres shops que vous pouvez sortir. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Vous avez toutes les mix-up de shop en plaquage, forcément, que beaucoup de persos ont, et là vous les avez tous. Vous avez toutes, pardon, tous les mix-up. Ensuite vous avez les shops accroupis, je vous en ai parlé quand j'ai parlé du coup qui laissait accroupi, j'ai oublié. Je crois que ça peut sortir derrière aussi ça. Ah non, pas du tout. Bref, vous avez certains mix-up là où l'adversaire va être obligé d'être force crouch et vous pourrez le choper comme ça. Donc soit vous avez une version en two ou soit vous avez une version en one comme d'habitude. Et ensuite vous avez évidemment les fameuses versions au sol, très connues, qui seront vos meilleurs... hop, je vais vite fait aller vous le montrer. Qui sont vos meilleurs dégâts au wall. Je vais vous montrer rapidement. Donc en fait, les meilleurs dégâts au wall, tout personnage confondu, c'est vraiment pour King et Armor King qui ont des mix-up de shop, et Marduk ça marche aussi, qui ont des mix-up de shop au wall.
Donc quand l'adversaire a le wall, que vous le wall splattez, vous avez accès à des mix-up de shop. Je vais vous le montrer rapidement. Hop, position de reprise mur, évidemment. Voilà, et là c'est un pur 50-50 pour l'adversaire. Soit il déchoppe en 1, 30 de dégâts, soit il déchoppe en tout, c'est pareil. Qu'est-ce que... Tac, tac. Voilà, et vous avez l'autre variante. C'est celle que je vous ai déjà montrée dans celle-là. Ah, les deux variantes font la même chose, ça m'étonne. Ah oui, les deux variantes font la même chose, mais vous avez une autre variante derrière. Attendez, hop. Vous avez une autre variante. Voilà, vous avez cette variante-là. Hop, 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 hop. Ah non, ça c'est la variante normale. Je vais y arriver. Bam! Pour venir briser les... Je ne vais pas dire ce mot. Bref, donc soit il déchoppe en one, soit il déchoppe en tout. C'est à vous de choisir et de mixer en conséquence. Et pareil, vous avez d'autres mix-up possibles. Vous avez celui-là qui permet de briser un peu les pieds. Aussi, vous avez du côté tête si votre adversaire est retourné. Là, c'est vraiment des situations extrêmement précises. Ça sera vraiment, ça n'intéressera que les main kings de 100%. Mais voilà, tout ça, ce sont vraiment pas des shops gimmicks du tout. Hein. Il y a vraiment des situations dans lesquelles ça a une réelle utilité. Tout simplement. Ensuite, vous avez en l'air, donc vous avez des variations pour faire des dégâts en l'air. Pareil. Tout ça, alors tout ça, ça se déchoppe pas par contre. Hein. Quand les shops sont en l'air, donc ça récupère les persos en l'air. Ça ne se déchoppe pas, vous ne pouvez pas le déchop. Par exemple, celle-là, le bombe, que vous ne pouvez pas... le Ariel Jaguar bombe, que vous ne pouvez pas déchop non plus. Qui brise le sol, par exemple, cette shop-là. Cette shop-là brise le sol. Le running Jaguar bombe, on n'arrête pas de vous le montrer parce que c'est un peu le... C'est la plus connue des shops de King, voilà, qui fait d'excellents dégâts. Toujours pareil. Toujours des variantes. Hop, ça c'est pareil pour récupérer en l'air. Vous avez tout un tas de variantes derrière, c'est à vous de voir. Vous avez accès à un punch parry. Vous avez un... Attention, c'est très précis. C'est synchro avec le point droit de l'adversaire. Donc c'est vraiment qu'un point. Et vous avez le point gauche avec le pied gauche, pardon. Pareil, une autre shop qui fait 25 de dégâts. Et vous pouvez mixer derrière. Pied droit, pied gauche, vous avez beaucoup de variantes. Et vous avez évidemment les très connus, le standing L hold, qui vont vous emmener vers tout un tas de shops possibles. Donc vous pouvez, tout est bufferable, hein. C'est vraiment pas si compliqué que ça à sortir. Contrairement à ce qu'on a l'impression quand on voit les inputs, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'inputs. Mais en fait, vous pouvez préparer les inputs à l'avance. Et le coup sortira automatiquement. Là, c'est à vous de voir. Par exemple, ça se déchoppe en tout. Ça se déchoppe en one. Là, c'est la variante, mais qui se déchoppe en one, alors que l'autre variante se déchoppe en tout, etc., etc. Et là, c'est tout un tas de variantes qui vont vous permettre de mixer votre adversaire quand il vous chope. Pareil, d'autres chops en crouch qui vous emmènent vers beaucoup de possibilités. Là, c'est vraiment à vous de savoir ce que vous voulez utiliser, et ça sera à vous de savoir comment déchop aussi, hein. Mais tout est déchoppable, donc vous pouvez aller apprendre si vous voulez, ça vous prendra du temps, mais si vous connaissez, après, il y aura beaucoup moins de risques que King vous fasse ces shops infinis, là. Tout est déchoppable soit en one, soit en two, soit en one plus two, hein, je le répète. Ça n'a rien de... Ah oui, c'est pour ça il les évoquait maintenant, le Cobra Clutch pendant le Jaguar Step. Voilà, il l'évoque juste là. Pareil, donc voilà, c'est pour ça hein, que King est un personnage un peu plus compliqué, qui a énormément de possibilités. Toutes ces shops-là ne sont vraiment pas gimmicks, hein, il y a vraiment moyen de les utiliser, même à très haut level. Ça permet réellement de choper, parce que c'est vraiment, il y en a beaucoup, c'est des vrais mix-up 50-50, là où l'adversaire doit deviner, tout simplement, là où l'adversaire doit deviner si c'est en one, en two ou en one plus two. Donc des fois, c'est vraiment très compliqué pour lui, il n'y a rien qui lui annonce quelle variante vous allez faire, tout simplement. Voilà, et c'est tout. 180 coups pour King, ça fait quand même beaucoup, hein, il n'y a rien à dire. Ça fait vraiment énormément de coups pour King. Mais là, on a fait le tour. Donc, petit résumé, que dire de ma manette qui se déconnecte, évidemment. Bon, ma manette qui veut plus se connecter, c'est pas grave, j'en avais pas besoin. Que dire pour King, pour finir cette vidéo très rapidement? King est un personnage très complet, qui a été vraiment buffé tout au long des dernières mises à jour de Tekken, et qui évidemment est l'exemple parfait du personnage qui a pris
des coups à chaque Tekken là où il est passé. Et c'est ça qui est important pour King, c'est qu'il arrive à 180 coups parce qu'il est quasiment depuis Tekken 1, je crois. Peut-être qu'il était déjà là dès Tekken 1. Ce qui vous dit à quel point le personnage est complet et vraiment très 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 long et très long à comprendre aussi. Parce que bah, tout est utilisable. Tout est... Très peu de choses, doit y avoir un ou deux coups là où je vous ai vraiment dit je sais pas réellement à quoi ça sert, mais la grande majorité des coups ont tous leur utilité dans certaines situations bien précises et ça sera à vous de voir, d'étudier, et si vous voulez vraiment pousser le personnage tout simplement, allez voir des gens qui connaissent, notamment l'Imagine, il y a beaucoup de setup, beaucoup de coups qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas d'utilité, et lui il en parle beaucoup mieux que moi de toutes ces petites spécificités du perso, et c'est ça qui fait la richesse de Tekken évidemment, même lui il dit, hein, même maintenant alors que ça fait 10 ans qu'il joue le perso depuis Tekken 2 je crois, il continue à apprendre des choses sur King, ce qui est quand même impressionnant, et tout est bon à prendre évidemment pour s'améliorer. Et surtout sur King, c'en est l'exemple parfait. Bon bah voilà, on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour, je pense que cette vidéo va durer assez longtemps, je ne suis pas allé voir sur OBS pour l'instant, mais c'était vraiment très intéressant de traiter ce personnage-là, et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc voilà, comme d'habitude, bon Tekken à tous. 話にならんな。